Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin. Bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GM, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Comment ça va la légende de Blainville aujourd'hui? Ah, ça va bien, ça va bien. Écoute, je dois avoir dormi 12 heures, ce qui est assez rare. Il y a quelques jours, on avait un souper chez des amis et j'ai rencontré le nouvel ami. Tu sais, quand tu as des couples, tu as des amis dans la gang, là, ils forment des nouveaux couples et tout ça. Puis la première affaire qu'il a faite, il m'a donné une enveloppe, 500 pièces cash. Je veux une table VIP à Simmania. Toi, j'ai dit, toi, t'es un ami. Wow! Hey, c'est la meilleure façon de devenir chum avec toi, c'est de donner de l'argent cash dans une enveloppe. Ouais, mais là, ce qui serait le fun, c'est que je puisse savoir son nom. Ça serait cool, hein? Hey, on pourrait le saluer en ondes, t'as donné 500 Stéphane Côté. Wow, hey, tu viens de te reprendre. Ouais, Mais... dis le Viking. Oh, Stéphane Côté dit le Viking, mais on le salue. Il est sûrement à l'écoute. Il est sûrement à l'écoute. Hey, parlant d'écoute, on revient un peu là, sur la fin de notre aventure radiophonique sur BPM Sport. Ouais. On se fait parler beaucoup, toi, Marc. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Les gens ne comprennent pas. Tu sais, à un moment donné, c'est drôle parce que je regarde ton fond d'écran qui fait vraiment penser à des vacances. Je me sens de même de retour sur le sim, moins stressé. Tu sais, veux pas, on avait entre 49 et 51 minutes à rentrer. Il y avait plein d'affaires. Là, on est plus relax, mais je comprends toujours pas. Mais que veux-tu? La lutte, on est habitué. Hein? Toi, j'ai 65 ans. Puis depuis 38 ans, j'entends toujours la lutte se faire tasser. Puis là, il n'y avait aucune raison pour tasser le sim. Aucune. À moins qu'il y ait des raisons que je ne sais pas qu'on ne m'a pas dit. Ouais. Mais c'est comme ça. Puis il y en a beaucoup, dont ton chum Gaétan Julien, qui est content qu'on revienne à l'ancienne mouture, plus relax, et puis tout ça. Là. Fait que c'est correct. Écoute, ben, je pense que Steve Charrette ou Phil Leclerc, les deux autres bons fidèles auditeurs du CIM, eux autres aussi, je pense qu'ils sont contents qu'on soit de retour à l'ancienne version. Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, puis je pense que c'est le temps de le dire, là, on n'a pas fait une scène, pas zéro. On n'était pas payé par la station. Le peu de fois qu'on avait des commanditaires, c'était pour amener, nous envoyer à Impact. Alors, le peu d'argent qu'on a eu, personne n'a eu. Je n'ai pas pu donner une scène à aucun des collaborateurs. Fait que tu te dis, je travaille, mais ça ne me donne rien. À un moment donné, en plus, ça ne semble pas apprécié. Mais on ne sait jamais ce que le vieux sage qui est Mr. Fun International, Top of the World, The Original Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend. J'ai déjà vu des situations tourner de côté. Comme un heel devient face et comme un face devient heel dans le monde de la lutte. Mais les relations sont encore bonnes avec BPM. Je t'allais faire ma dernière chronique live directement là-bas. J'ai rencontré Yves Bombardier, j'ai rencontré la gang là-bas. Ton fils, Cédric, est même arrivé pendant que j'y étais. Donc, on quitte
de façon professionnelle. Ouais. On a aimé l'expérience, puis on aimerait ça de retour, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Maintenant, Marc. En Oui. terminant, moi, Oui. ce que je retiens, et on se l'est dit depuis le début de notre association, toi et moi, ça nous a donné une opportunité de voir qu'on pouvait être un excellent duo en ondes Ouais. à la radio, alors qu'on le sait qu'on est satisfait de notre duo à la télé quand on fait Impact. Là, on l'a fait à la radio. Fait que, garde, c'est juste le fun. Super belle expérience. Et maintenant, le podcast sera diffusé les mardis. Oui, on va donner un break à David Jouan. Le Don Juan des pauvres. Exactement. Pourquoi? Parce que là, on a pu, avant, avec BPM, on devait envoyer tout avant midi, le vendredi. Là, on n'a plus cette contrainte-là. Donc, ça veut dire que, comme là, on enregistre, toi et moi, un samedi matin, on est plus relax. Ouais. Si des fois, il y a des événements qui ont lieu le week-end et qu'on va en parler, on va pouvoir en parler le lundi pour que ça soit prêt le mardi. Exact. Pour l'instant, j'ai donné congé à Liam, mon plus jeune fils, Ouais. parce que c'est David qui fait maintenant l'unique montage du show. Alors, c'est pas mal ça. Pas mal ça. OK, écoute, je ramène un segment qui était fort populaire quand on commençait le podcast, les nouvelles à Blondin. Donc, je débute tout de suite avec le livre. Oui, ben, les gens le savent. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a écrit il faudrait que je te lise ça. Ah oui, ouais, on a le temps, là. Vas-y, vas-y. Laisse-moi te trouver ça. Hey, c'est sans filet. Vous entendez ça, les auditeurs. Marc, là, sans filet, ouvre son téléphone cellulaire. Il s'en rappelle pas parce que c'est l'animateur radio le plus amnésique des ondes. Ouais, c'est ça. Moi, juste que j'aimerais le trouver. Ouais. Les contraintes de temps ne sont plus là. Je pense que je l'ai délité. Écoute, c'est un gars qui a écrit, mais si je le retrouve, je vais te le lire. Là. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas aimé notre avant-dernier show. Il dit que mon ego, ton livre, ta bien, ton show. Moi, j'ai répondu. Il était vraiment désagréable, choqué. Okay. Il dit, au lieu de faire 1 heure, tu aurais pu faire 30 minutes, ça aurait fait la job. Puis je dis, toi, au lieu de nous écouter, tu aurais pu écouter ailleurs. Tu n'es pas obligé. Il n'y a personne qui est attaché. Puis, ouais. tu sais, regarde, moi, je n'ai créé un livre. J'essaie de vendre mes copies. Ça va bien, tranquillement. J'écœure pas trop le peuple, une petite pub de temps en temps. Ma bière, ben, si tu n'as pas le goût d'y goûter, goûte-y pas ma bière. Moi, ça me donne 0 cent ma bière. Puis j'ai dit, notre show, on le fait de même. Simmania, c'est dans 3 semaines. Oui. C'est sûr qu'on va le plugger. Fait que c'est clair et net. Puis je viens de faire la plug pour Soyez aimés, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Écrivez-moi en privé. Je vais vous envoyer ça. Parlant de plug, là, parle-moi d'autre de la bière. T'en as je te l'ai dit, la bière surette, encore là, le Viking, Stéphane, connaissait pas ça. Pourtant, c'est un maniaque de bière de microbrasserie. Oui. Puis lui, ça ne disait rien. Il a pris une gorgée, il m'a redonné la canette. Fait que j'espère qu'il n'est pas malade. Parce que moi, je l'ai bu. Mais la microbrasserie Noire et Blanche a décidé, à cause du succès de la nouvelle Bernard Bécieux à la Goyave, ça doit être bon, de ça. refaire à la fin du mois d'août une cuvée. Et c'est une bière d'été. Donc, c'est vraiment surprenant. Puis ceux qui vont à la brasserie, à la microbrasserie Noire et Blanche, ils l'ont en fût là-bas. Là. Elle est très, très populaire. Je te dirais qu'il y a probablement 9 buveurs sur 10 qui n'ont aucune idée de ce que je suis, mais ça, c'est pas grave. Pas grave, c'est pas ça l'important. Hey, on parle d'autre chose fort important dans ta vie. Flattons ton ego. Simmania 3 qui s'en vient. Oui, écoute, c'est dimanche le 24 septembre prochain. Très fier de la carte. Là, c'est le Blitz. Je regardais ça ce matin. On a 150 quelques billets de vendus sur une possibilité de 275 à peu près. Donc, on a plus que 50 des billets vendus. Comme de raison, le table VIP, c'est fini. J'ai des demandes. Puis, tu vois, j'ai un gars, FX Le Proon, pour ne pas le nommer, qui il travaillait à Cage au Sport Saint-Jérôme, m'achète une table. Après ça, il ne prend pas la table. Il me rappelle, il reprend la table parce que là, il travaille maintenant dans un genre de cidrerie.
Mais comme c'est le temps des pommes, il me réécrit, je ne peux pas prendre la table. Fait que c'est cette table-là que j'ai vendue tout de suite en 5 minutes aux Vikings. Tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que FX, que tu as plugué en ondes, ne sera pas là à Simmania 3. Hey. Oui, puis c'est un message que Simmania 4, tu me dis que tu apprends, tu payes, tu apprends. Ben oui, tu le dis, tu payes tout de suite. Hey Marc, au menu cette semaine, on parle de Terry Funk. Oui, écoute, tu sais, quand on a su que ça se terminait au 91-9, il fallait revenir dans l'ancienne mouture du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et tu sais, c'est là, quel sujet, essayer. On n'a pas eu le choix. Il y a eu 2 décès back-à-back, dont celui de Terry Funk. Et dans les 2 prochaines semaines, le Sim, cette semaine, Funk, la semaine prochaine, Bray Wyatt. Alors, on a des entrevues des membres du groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, selon les gens qui ont plus... c'est sûr que Terry Funk, Handsome, les gens peuvent voir... Tu sais, c'est moins récent, c'est moins... Ouais. Il avait quand même 79 ans, mais c'est une légende et je te l'ai montré tantôt. Mais oui, la figurine. J'ai la figurine LGN, puis s'il y en a qui ont des LGN à vendre, là, moi, je m'en viens popper dans ma collection, mais il m'en manque un peu. Alors, parenthèse, j'ai très hâte de retourner magasiner des figurines de lutte avec toi quand on va être à Chicago pour Bound for Glory. J'espère qu'on va le faire. Ben, je ne penserais pas parce que quand tu es venu avec moi à Windsor, il venait de sortir les figurines de NWO qui étaient disponibles au Walmart. Fait que là, je suis allé et j'ai été chanceux. Je les ai trouvés, ceux qui me manquaient. Mais fin de la parenthèse, vas-y, Marc. Ça, c'était un de ses personnages. Tu le vois, il y a des chaps. Oh, très beau. Chap de cowboy un peu. Oui, exact, parce que lui, on va avoir tous les détails par le professeur Bertrand Hébert. Mais moi, c'est drôle, puis j'en ai parlé avec une de nos invités, Lufisto, cette semaine. Moi, je l'ai connu dans les années où il y avait un look physical d'Olivia Newton-John avec le bandeau blanc, des pantalons noirs et blancs. Vraiment une. Ouais. Hein? Noir et blanche. Les pantalons? Ah, je pensais que tu parlais de ta bière. Non. Non, on les salue, les gens de la brasserie. J'espère qu'ils sont à l'écoute. Exact. Alors, il y avait un look vraiment. Des années 80, tu sais, quelqu'un qui se déguise, il y a un party des années 80, tu te déguises, t'es de même. J'ai jamais vu ça. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Écoute, tu m'en apprends une, on en parlait c'est avant sûr d'entrer en ondes. Puis... C'est sûr qu'à ce moment-ci, David Jouan, il a trouvé une photo et il l'a mis là. C'est sûr. Il va falloir que je réécoute le podcast pour voir ça. Mais, écoute, c'est le souvenir, c'est pas le type, puis ça n'a rien contre le gars, là, mais, tu sais, le nom, c'est un nom mythique, Funk. Ben oui, la famille Funk. Et je ne savais pas si, dans ce temps-là, c'était pas le genre de lutteur ou le genre de gars que j'avais le goût d'approcher pour discuter. Fait que j'ai jamais vraiment jasé avec. C'est un old school en plus, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est un peu le souvenir que j'ai de lui. Écoute, pour un amnésique, tes souvenirs sont bons, j'aime ça. Oui, ça arrive. Fait qu'on a cette semaine. Ben, toi, tu veux-tu aller tout de suite de tes souvenirs sur Terry Funk? Écoute, moi, mes souvenirs sont quand même assez vagues là, de Terry Funk. C'est vraiment à la fin de sa carrière, quand il avait fait des apparitions avec la ECW. Il avait changé complètement son style, faisait beaucoup de matchs hardcore. C'est pas pour rien que c'est l'idole de Mick Foley. Fait que je l'ai connu à la ECW. Puis ensuite, je l'ai connu à WWE. Il avait fait un personnage qui s'appelait Chainsaw Charlie en équipe avec Mick Foley. Il avait été champion par équipe. Moi, c'est les souvenirs de Terry Funk que j'ai. Puis il y a aussi son apparition dans le documentaire Beyond the Mat. Très bon documentaire. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ça, Marc. Ça date un peu. Mais on suit Terry Funk. Et je trouve ça... C'est là que je l'ai connu plus parce que c'est un lutteur de la vieille époque. Je crois que le plaisir y est pour beaucoup. Je pense que vous me comprenez. Ça fait 32 ans que je fais de la lutte et on me dit c'est toute une carrière, c'est long. Je n'étais peut-être pas assez intelligent pour gagner ma vie autrement. Je ne sais pas. Mais écoute, avant d'aller plus loin, on va mettre la table.
de Tableless Button. Avec le professeur Bertrand Hébert qui va nous faire la genèse d'où vient Terry Funk et nous parler de ses accomplissements. Donc, sans plus tarder, on écoute la chronique de Bertrand Hébert, le professeur. On est content de retrouver le professeur Bertrand Hébert. Écoute, Bertrand, c'est plate parce qu'on y jase quand il y a des mauvaises nouvelles. Et tout le monde qui connaît Bertrand le sait que c'est un clown, c'est un humoriste, c'est quelqu'un qui a toujours la blague. Non, je blague, il n'est pas comme ça. Je suis plus sérieux, mais effectivement, on ne se parle pas toujours dans des circonstances idéales. Mais il faut quand même parler de ces gens-là qui ont marqué les époques, traversé les générations, puis qui sont considérés, dans le cas du sujet d'aujourd'hui, Terry Funk, comme un des monuments du monde de la lutte, qui a marqué plusieurs générations. Il est décédé la semaine dernière à l'âge de 79 ans. Oui. Moi, j'ai une figurine, là, des figurines de, je pense, c'est LGN, que ça s'appelle, là, les vieilles. Je l'ai croisé à quelques reprises. C'est pas le type de lutteur que j'avais le goût de jaser avec dans le temps. Il était très associé au Texas, hein? Oui, ben c'est un vrai Texan. D'ailleurs, la figurine que j'ai, il y a comme des chaps là, de cowboy. Ouais, Là. c'est ça. Il y avait pas juste une gimmick de cowboy, c'était un vrai cowboy. Il y avait le ranch au Texas. Lui, son père, son frère, Dory Funk Senior, Dory Funk Junior. Donc, c'était un vrai Texan. Mais comme c'est le lutteur qui a inventé de se réinventer. Donc, on peut dire que Terry Funk a eu plusieurs carrières. Au départ, c'était pas un cowboy. C'était un cowboy dans la vraie vie, mais pas dans le ring. C'était un lutteur plus brut. On est en 75, puis il va devenir champion du monde de la NWA en battant Jack Briscoe. Un règne quand même de 420 jours. On parle de Wow. nos règnes aujourd'hui avec le nombre de jours, 420 jours. Même à l'époque, c'était pas rien. Et c'est vraiment le champion de la NWA là, qui voyage de territoire en territoire pour défendre la ceinture. Il y a un règne un excellent règne qui va interrompre principalement pour retrouver une vie normale, puisque le voyage était complètement hors contrôle en tant que champion NWA. Entre autres aussi, reconquérir sa femme. Marc, tu seras Oui, oui, je tu comprends pourras en ça. témoigner comment ça peut être difficile et long comme processus. Donc, Terry Funk a cette première carrière-là là, de champion lutteur NWA plus classique. Va connaître beaucoup de succès au Japon avec la All Japan Pro Wrestling. Va connaître une première série de retraite dans les années vers la fin des années 70, début des années 80, va revenir. Les gens vont le connaître justement à cause de la figurine LGN en 85-86. Il va être à la WWF et là, il va arriver avec son personnage un peu plus de cowboy avec les chaps, le fer. Il marquait ses adversaires là, il avait de la Ouais. peinture sur le fer à marquer. Il marquait ses adversaires. Il va avoir une rivalité avec le Junkyard Dog là-dessus. D'ailleurs, c'est une des premières fois qu'on va le voir au Forum de Montréal dans un match contre le Junkyard Dog dans cette rivalité-là. Pour les amateurs ici là, qui s'en souviendront peut-être. Et là, ça va durer un certain temps parce que l'horaire de la WWF à l'époque, même si tu n'étais pas le champion du monde et tu ne faisais pas l'argent du champion du monde, était aussi folle que celle du champion du monde de la NWA. Et donc, il va redisparaître pour réapparaître en 89 à la WCW ou la NWA encore à l'époque pour une rivalité avec Ric Flair là, qui a marqué là, des combats mémorables avec Ric Flair. Suite à la rivalité mémorable de Ric Flair avec Ricky Steamboat, il y a comme une tendance en 89 là. Ric Flair est à son apogée en termes de talent, puis il va avoir ces adversaires-là comme Terry Funk qui vont venir totalement rehausser sa présentation puis son personnage en faisant de Ric Flair un babyface, là, ce qui n'est pas peu dire là, dans le cas c'est peut-être sa meilleure suite en gentil favori de la foule, c'est sa rivalité avec Terry Funk. Et ça aussi, ça va faire un temps. Terry Funk met du millage sur son corps, se blesse, prend encore une retraite. On va l'amener vers les commentaires.
Va réapparaître quelques années plus tard, là, en 94 avec la WCW. Il va être là avant un peu que Hulk Hogan arrive là, avec le Stud Stable, puis Jimmy Golden. Ils vont avoir une petite présence. Et finalement, c'est vraiment entre 93 et 97, c'est là qu'il devient légendaire avec la Extreme Championship Wrestling, la ECW avec Paul Heyman, où on va vraiment l'en faire le older statement, le grand sage du vestiaire. Et le premier pay-per-view à Barely Legal va conduire à Terry Funk, qui va faire une entrevue sur la tombe de son père pour dire qu'il va gagner le championnat du monde, puis qu'il va devenir champion du monde lors de cet événement-là. Et bon, tout ça pour va faire de Terry Funk une espèce de légende du hardcore. Il a lutté au Japon dans ces types de matchs-là avec la IWA où il y a beaucoup de sang, etc. Il y a un combat de barbelé avec Sabu, avec la ECW. Mais ce que Terry Funk amène comme image pour quelqu'un qui l'a vécu du jour 1 quand Terry Funk arrive à la ECW, c'est qu'il va ramener le concept de travailler fort, de donner tout dans un combat, de se défoncer, ce qui était la définition originale d'être hardcore, c'est-à-dire de ne pas venir juste collecter son chèque de paye, mais de donner un bon spectacle de A à Z, du début jusqu'à la fin. Dis-moi, l'image que j'ai de lui, justement, c'est un lutteur hardcore. Est-ce qu'il a été comme ça toute sa carrière? Et aussi, la mémoire, c'était pas un colosse, là. C'était pas une pièce d'homme incroyable, là. Non, mais c'est toujours quelqu'un qui a vécu sur sa réputation d'être un vrai lutteur, d'être un technicien hors pair originalement. Puis ensuite, ben, en se réinventant dans ce rôle de grand sage, puis de grand penseur dans le vestiaire, puis en allant du côté plus hardcore, va se créer une aura différente des autres, effectivement. Puis va vivre sur cette réputation-là très, très souvent, là, des années plus tard. La run avec la ECW va conduire à un autre combat de retraite. Cette fois dans son territoire d'origine à Amarillo, qui va devenir finalement la retraite d'Amarillo. Il ne reluttera plus à Amarillo, mais sa carrière est loin d'être finie. Là, on est autour de 97. D'ailleurs, on en parle dans le documentaire là, Beyond the Mat. Là, on voit les images qui conduisent à tout ça. On voit les images. Il lutte contre Bret Hart, qui est alors champion de WWF dans ce match-là. Et il va revenir. Donc, en 97-98, on revient à la WWF. Cette fois, là, c'est le fameux personnage de Chainsaw Charlie avec la Chainsaw. Il sort de la boîte. Il faut faire équipe avec Cactus Jack. Ils vont devenir champions par équipe. Ils vont battre les New Age Outlaws WrestleMania en les enfermant dans un dumpster. Ouais. Donc, dans le corps à vidange, comme dirait Mad Dog. Et cette run-là conduit encore d'autres choses. On va revenir à la WCW. Il va être champion hardcore, justement. On va essayer de se servir de sa réputation de lutteur hardcore. Et ça va tout ça le conduire par la suite à faire des tonnes d'indépendants parce que, bon, si on parle que la dernière grosse retraite est en 97, le dernier combat est en 2017. Ah, barouette. Donc, il va faire un autre 20 ans là-dessus. Incroyable. La Ring of Honor, il va faire des apparitions avec TNA, tous les indépendants possibles et impossibles. Moi, je me souviens d'avoir vu Kevin Owens contre Terry Funk dans un petit gala de lutte dans l'État de New York. C'était quand même quelque chose à cette époque-là déjà. Là, on est bien avancé dans les années 2000. Terry ne faisait plus beaucoup de combats, mais voulait affronter Kevin. Ça n'a pas été le combat le plus mémorable en termes d'action, mais c'était quand même Terry Funk puis Kevin Owens, Kevin Steen à l'époque, et ça avait un aura très particulier dans l'édifice. Je me souviens que ce soir-là, Kevin a vendu des tonnes de chandails. Et je suis convaincu que c'est quand même mémorable quand tu regardes les gens avec qui il a partagé le ring, d'avoir partagé le ring avec une légende comme Terry Funk qui va influencer beaucoup. Là. Mick Foley a dit que c'était son mentor, c'était son influence. Tommy Dreamer, il y a plusieurs gens de l'époque de ECW que oui, c'était pas juste une gimmick d'être le mentor ou le grand sage du vestiaire. Il l'était vraiment. Il a pris sous son aile beaucoup de lutteurs.
Et on parle d'une carrière, je veux dire, à toutes les décennies, Terry Funk réapparaissait dans un nouveau rôle, dans une nouvelle gimmick, si on veut appeler ça comme ça. Et il devenait over ou populaire avec une nouvelle génération d'amateurs. Il n'y a pas beaucoup se de réinventer, comme tu dis. Il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent dire j'ai fait ça dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, puis j'ai fait un petit dernier tour de piste dans les années 2010. C'est quand même pas rien. C'est débile. Et est-ce que ça fait longtemps, sais-tu si ça faisait longtemps qu'il était malade? Ça fait plusieurs années qu'on entend des rumeurs comme quoi qu'il va pas bien durant la COVID, entre autres. Il y avait une partie de démence qui a été confirmée au fil des années. Donc, pour les gens qui ont malheureusement connu cette maladie-là, généralement, il y a une dégénérescence, là, beaucoup des fonctions de la personne, la mémoire qui disparaît. Des comportements un peu plus bizarres. Ça conduit à d'autres problèmes de santé souvent au niveau là. Et bon, après une carrière comme ça, il y avait beaucoup de millage sur son corps, c'est certain. Donc, on peut imaginer là, plusieurs situations là, qui ont pu conduire à ça. J'imagine que pour lui, comme pour la famille, c'est aussi une forme de libération de pouvoir enfin là, voler vers d'autres cieux pour utiliser cette expression-là, libre de cette prison là, que peut devenir notre corps là, quand on a une telle maladie. Là. Bertrand Hébert, toujours très intéressant. Comme je le disais tantôt, on jase souvent parce qu'un des grands nous a quittés, du moins un lutteur nous a quittés. Dans le cas de Terry Funk, on sait que c'est une légende et on en est convaincu à 100%. Je profite de l'occasion, je n'ai pas eu la chance de te le dire. On a terminé la semaine dernière les épisodes radio. Et ta présence a aidé pendant ces 6 mois-là. Ça a été toujours un plaisir. On n'a pas réussi à faire sauter la banque et faire en sorte qu'on reste et qu'on devienne quelque chose de régulier, mais du moins, ce qu'on a fait, on le fait. Personne ne peut nous l'enlever. Un gros merci pour tout ça, mon ami. Pas de problème. Écoutez, comme dirait l'autre, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Exactement. Attention à toi, merci. Bye. L'événement de lutte Simmania est de retour le dimanche 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 3 débutera avec le Destro Show, démonstration d'épreuves de force présentée par la Cage au Sport de Saint-Jérôme, suivi de 6 combats spectaculaires. Voyez en action Max Lemire dans un combat handicap 3 contre 1. L'Union de Québec face aux frères Gray, Lufisto, Pee-Wee, les Blacks québécois, Casanova Productions, Zach Patterson, Junior Benito et le combat de l'amitié brisée entre Marco Vola et Handsome GF. Billets disponibles sur lepointdevente.com, Simmania 3 présenté par Arubox TV et Recyclage de métaux Serge et Éric Brière. Soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, dans la liste des invités, tu as Lufisto et PCO. Pourquoi tes invités pour le podcast sur Terry Funk? Écoute, d'abord, Terry Funk, 79 ans, lorsqu'il est décédé. C'est pas évident de trouver des gens qui... moi, je suis le plus vieux de la gang à 65, puis je ne l'ai pas connu tant que ça. Donc, on est allé, j'ai jasé avec notre DG, David Jouan. Oui, le Don Juan des pauvres. Ouh! Et on a fait le lien entre la méthode de lutte de Terry Funk, c'est-à-dire plus hardcore. Tu en as parlé à ECW. Oui. Et je me suis dit, OK, la première dame de la lutte hardcore, c'est connu. C'est Lufisto qui m'a corrigé parce que moi, je pensais que c'était la reine du hardcore. Elle m'a dit non, c'est the first lady of hardcore wrestling, la première dame. Et PCO, écoute, PCO, les choses, on l'a vu, son combat avec Macklin, là, ouais. On est vraiment dans l'extrême, là, puis dans le hardcore. Alors, c'est pour cette raison que j'ai choisi ces deux-là qui nous parlent Ils ont vu des vieux combats qui sont disponibles sur YouTube de Terry Funk. Okay. Et je cherche le mot, là, Funk a eu...
un effet sur la carrière. Là. Je cherche le mot, je ne sais pas si je vais m'aider à le trouver. Une influence. Et je suis content que tu sois là. Hey, Pour ça que je suis là. c'est rare, là, mais cette petite seconde-là, je suis câline que. Ouais, je suis content que tu sois là. Il a eu une influence sur la carrière de beaucoup de lutteurs, dont, j'imagine, Lufisto, PCO, Mick Foley, qui était Terry Funk, qui était son idole. Donc, il a influencé beaucoup de lutteurs qui ont pris cette voie hardcore dans les 20 dernières années. Là. Ça, c'est sûr. Fait que si tu veux bien, on va les écouter les deux en rafale. On commence par Lufisto, suivi de PCO, et je vous avertis, j'avais un problème de micro avec PCO. Lui, on l'entend très bien. Moi, c'est encore mon micro de l'ordi, puis je n'étais pas capable de l'arranger. Mais pour le peu, c'est lui qui parle. Fait que c'est ça qui est important. Fait qu'on les écoute tout de suite. Lufisto, suivi de PCO. On se devait de parler à la première dame du hardcore, the First Lady of Hardcore. Je l'ai tu comme faux, Jen? Hey, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est en plein ça. Bon, alors on a Lufisto avec nous sur le sim parce je me disais, Terry Funk est parti, nous a quittés il y a quelques semaines. Il a sûrement influencé des gens, des lutteurs québécois par son style, entre autres, qui était très hardcore. Et juste avant d'enregistrer, tu commençais à me parler que la ECW t'avait permis de connaître Terry Funk. Oui, c'est effectivement, moi, ça a été les premières images que j'ai vues de Terry Funk quand il s'est joint. C'était comme un peu un comeback pour lui après avoir fait les territoires. Puis je pense qu'il avait fait WCW un petit peu avant. Mais moi, c'est vraiment là que ça m'a frappé. Parce que Terry Funk était déjà quand même, tu sais, pas âgé, mais disons plus âgé que les autres qui étaient sur le roster parmi les talents. Puis il avait peur de rien. Puis à travers les fameux tape trading, puis avoir les VHS qu'on faisait venir, je l'ai découvert au Japon et c'était encore pire. Ben, imagine-toi. Oui, c'est ça. Fait qu'il a toujours été capable de se réinventer. Avec le temps, tu sais, je suis retourné en arrière puis je regardais ses anciens matchs ou peut-être, tu sais, au Japon, des choses un petit peu plus classiques que, tu sais, les matchs de barbelés ou de ring qui sautent, puis la beauté. Ce qui fait que Terry Funk, dans le fond, mérite le titre de légende, c'est qu'il était bon dans tout. Que ce soit des matchs techniques, longs, courts, des matchs hardcore, des matchs ultra violents. Mais autant dans ses promos, il savait comment aller chercher nos émotions. Il pleurait pendant ses interventions au micro. Puis vraiment, tu sais, on y croyait à ce qu'il vivait, Terry Funk. Il nous embarquait dans son histoire. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve... Oui. Le fait qu'il nous embarquait, sûrement, ça a rapport avec l'expérience et tout le bagage qu'il y avait qu'un jeune ou une jeune lutteuse n'a pas. Donc, d'amener le fan du côté émotif, ben, c'est sûr que quand tu as un bagage d'expérience, c'est évident que c'est plus facile. Oui, c'est sûr qu'avec l'expérience, je pense que c'est tout quelque chose qu'on finit par comprendre que c'est pas le nombre de moves que tu fais, c'est pas les 10 000 flips, c'est l'émotion que tu fais vivre aux gens qui fait qu'ils vont revenir puis qu'ils vont être attachés à toi en tant que personnage ou même personne. Puis, tu sais, un bon match, les gens vont s'en souvenir, mais s'ils ont vécu puis ont ressenti quelque chose de spécial, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Puis, avec les matchs de Terry Funk, je pense que c'est ce qui arrivait. On vivait quelque chose avec lui, que ce soit sa douleur, sa colère, ou fait qu'on s'en souvenait. Moi, l'image que j'ai de lui, je sais pas, j'espère que je me trompe pas, là, mais je le vois, il avait comme un bandeau blanc, puis il s'habillait un peu à la mode des années 80. Il était plus le cowboy, là. Oh non, c'était c'était des couleurs de pantalons, ce qu'on appelle les Zubaz, tu sais, avec c'est son... ça, j'en avais, j'ai une photo de ça. Oui, c'est comme s'il sortait d'une vidéo de Physical de Olivia Newton-John. Oui, c'est ça, il s'est toujours réinventé, tu sais.
les premières images de Terry Funk, c'est le babyface clean cut, puis après, bon, il y a le cowboy, puis là, il y a je vais dire ça poliment, le vieux fou, qui a peur de rien, puis qui c'est sûr, qui est habillé là, comme un gars qui sort d'un club de glam rock, là, de métal. Mais Ça se lit tout seul. Joe de Roy. Relaxant et amusant. Marc Vadeboncoeur. Intéressant et très touchant. Éric Mailloux. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte. Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. 24,95, commande ta copie maintenant. on n'a peut-être pas le meilleur son voulu, du moins pour votre animateur. On est très tôt sur le piton, PCO et moi, pour essayer de régler, mais on n'a jamais été vraiment reconnus pour être des techniciens de son. Mais lui, tout est correct. Il est dans le gym depuis 6 heures ce matin. Même avant, j'imagine, à quelle heure tu arrives au gym? 5 heures. 5 heures. Puis tu m'as écrit à 11 heures hier soir. Oh, c'est ce que je te dis. Tu n'as pas dormi trop? Non, mais j'aime ça de même. Bon. Avant de parler des sujets tristes des prochaines semaines avec ce qui s'est passé, comment tu vas, toi? Hey, ça va super bien. Écoute, moi, je peux pas espérer mieux que ça pour du côté de ma carrière présentement. C'est comme arrête pas de monter. Tout ce qui se passe avec Bully Ray, c'est vraiment incroyable. On s'en va à Victory Road à White Plains la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine. Pas en fin de semaine qui s'en vient, mais l'autre d'après, dans l'entour du 7-8. Quand ça va passer, ça va être la semaine prochaine. OK. En tout la cas, semaine prochaine. Le week-end du 9. Je sais que le 9 septembre, c'est le millième. Vous allez enregistrer le millième. Là. C'est ça. Fait que c'est le 8 septembre. Le 8 septembre, ça va être le gros dénouement entre PCO Bully Ray à Victory Road. Puis le lendemain soir, c'est un enregistrement de télévision. Ça va être la 1000e de Impact Wrestling. Puis toi et moi, Impact, on en a fait beaucoup à RDS. Ouais, on a participé pas mal là-dedans. On a fait pas mal. Dis-moi, comment est-ce que c'est travailler avec un gars comme Bully Ray? Ben, c'est un gars d'expérience. C'est un gars qui a travaillé avec les plus gros noms de la business, Sting, Hulk Hogan. Il avait marié la fille de Hulk dans un genre d'épisode. Après ça, il a fait beaucoup avec Sting, avec les Road Warriors, avec les Steiners. 10 fois champion par équipe de la WWE. Plusieurs fois champion même du monde d'Impact Wrestling. Feuille de route éloquente. Plus les deux Dudleys vont être là pour la 1000e. Ça va être. Mais toi, comment c'est de travailler avec lui? Ben, c'est un peu comme travailler quand j'ai travaillé un peu avec Hogan ou quand j'ai travaillé avec Bret Hart. C'est un peu la même dynamique. C'est super, c'est un respect mutuel. C'est un gars qui arrête pas de penser storyline. C'est un gars qui qui parle beaucoup avec son visage, les faciès, les expressions du visage en disent beaucoup. C'est sa grande force. C'est tout son côté théâtral. Sa force, c'est sûr. Sûr et certain. Là. Mais je te posais la question à PCO parce que il y a beaucoup de monde qui dit qu'il n'est pas facile à travailler, puis tout ça. Puis quand on était, je me souviens pas à quel événement, on t'en avait parlé, puis il était à côté, tu nous l'as présenté à Ansem et moi. Il était super poli. Puis à toutes les fois qu'on l'a revu, il était super poli, il est venu me donner la main, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est dur à savoir, tu sais. Il n'a pas une bonne réputation, mais avec moi, ça a toujours été de la grande classe.
Bon, ben tant mieux. Écoute, on voulait te parler parce que, comme ça arrive trop souvent, on perd des membres de la famille du monde de la lutte professionnelle et dans les dernières semaines, on a eu deux coups bas. Le premier, c'est Terry Funk. Et puis pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que le côté hardcore que lui a amené au monde de la lutte, il avait, je pense, peut-être 25 ans de plus que toi quand même, mais c'est sûr que tu le vois en action. Est-ce qu'un gars comme... Pas que je l'ai vu en action, j'ai travaillé contre lui aussi. Tu as travaillé avec Funk. Dans quelle fédération? WWE, quand il était en équipe avec Mankind, oui. Texas Charlie puis Mankind contre les Québécois. On a eu plusieurs, je dirais une couple de combats. Puis moi, je m'entendais super bien avec Dory. Je ne sais pas si c'est des vrais frères. Je n'ai jamais demandé à Dory si c'était le vrai frère de Terry. Mais c'était des tag team partners, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y a du monde qui vont nous confirmer que c'était des frères aussi. Mais écoute, moi puis Dory, ça a tout le temps cliqué numéro 1. Terry, ça a super bien été. Puis c'est le gars, comme même pas plus tard que la semaine passée, D'Lo Brown, qui est un de nos producers à Impact, m'a dit les deux seuls lutteurs que je connais qui bombent plus fort après 50 ans qu'avant 50 ans, c'est toi et Terry Funk. Ah, ouais. Je suis souvent comparé à Terry Funk. Souvent comparé. Mais tu sais, moi, dans ma tête, c'est une belle comparaison. Je suis bien flatté de ça, sauf que je trouve qu'il y a quand même des différences de style. Je te dirais, ça me flatte, mais tu sais, à cause que oui, il y a des ressemblances, mais jusqu'à un certain point. Mais moi, je te dirais que, tu sais, quand il y a eu son, je m'en ai dit Reborn, là, mais quand il est revenu à la ECW, ouais. C'est peut-être là où toi aussi, tu as eu comme un nouveau souffle dans ta carrière. Peut-être c'est là, parce qu'on s'entend, tu sais, le dernier combat pay-per-view que tu as fait avec Macklin, avec les blocs de ciment, la masse, puis tout le kit, là, on s'entend que tu es dans le hardcore pas mal, tu sais. Puis tu es un gars qui est très dur avec ton corps, puis j'imagine que Funk l'était aussi, là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, je suis dur avec mon corps. Je suis pas obligé d'être tout le temps des matchs hardcore. Des fois, ça peut être juste de la manière que je vais bumper. Et là, je pense qu'il y a un peu de différence. C'est comme, je pense que, tu sais, je donne toutes ces lettres de noblesse parce que, tu sais, au Japon, il a fait des matchs incroyables. Dans la NWA, tu sais, il y a un paquet d'années que j'ai manqué de Terry Funk. Fait que moi, les années où je me fais comparer avec lui, c'est peut-être les années que moi, c'est sûr que j'étais moins un fan. Il y a beaucoup de gars qui sont fans de Terry Funk. Moi, j'étais pas vraiment un gros fan de Terry, mais je le respectais énormément. C'est pour ce qu'il a fait, parce que quand je regarde les combats, j'ai vu les combats au Japon, c'est incroyable ce qu'il a fait. J'ai vu ce qu'il a fait avec Lawler à Memphis. Il y a une carrière incroyable. T'sais. Mais tu sais, si on parle de Terry, il y avait 80 aussi, il approchait 80, 79 ou 80. Tu sais, je pense que il était rendu faible, tout ça. Tu sais, je pense que lui, c'est plus une mort naturelle, tu sais, que surprenante, autrement dit. Tu sais, c'est pas comme on a l'impression de s'en avoir fait voler un. Tu sais. Ouais. Ça fait mal. Tu sais, tu perds un membre de ta famille, c'est jamais le fun. Mais on sait que ça arrive à tout le monde. On n'est pas... Dans ces âges-là, c'est probable. Puis c'est pas... à ce que je sais, c'est pas une maladie foudroyante qu'il y a eu non plus. Là. Je pense que c'est simplement la vie. Il avait fait le bout de chemin qu'il voulait faire, je pense. L'événement de lutte Simmania est de retour le dimanche 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 3 débutera avec le Destro Show, démonstration d'épreuves de force présentée par la Cage au Sport de Saint-Jérôme, suivi de 6 combats spectaculaires.
Voyez en action Max Lemire dans un combat handicap 3 contre 1. L'Union de Québec face au frère Gray. Lufisto, Pee-Wee, les Blacks québécois. Casanova Productions, Zach Patterson, Junior Benito. Et le combat de l'amitié brisée entre Mastrocola et Anthem GF. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Simmania 3 présenté par Arubox TV et Recyclage de métaux Serge et Éric Brière. Soyez-y, mesdames, messieurs. La prédiction d'Ansum JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la rive-sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Toujours le fun d'avoir des invités sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, qui ont eu l'expérience du ring. Et cette semaine, on en a 3, bien sûr, Lufisto, PCO et Ansem. Et Ansem, on vient d'entendre cette petite publicité de notre ami Max Bacon, agent immobilier Remax, qui lui est pas mal meilleur dans les ventes de maisons que toi, tu l'es dans tes prédictions. Hey, 0.5 sur 4 semaines. Ouais, je sais, écoute. C'est gênant. J'ai longtemps été surnommé le Jojo Savard des pauvres, mais là, je suis seulement des pauvres parce que je ne réussis pas mes prédictions. Mais là, ma prochaine, je garantis que je vais la réussir. Garantir? Oui, c'est une garantie, sinon argent remis. OK, ça c'est bon. Le 8 septembre prochain, c'est Victory Road, un des événements pay-per-view de Impact Wrestling où on a la chance de commenter en français 4 événements dans l'année, comme vous le savez. Et la grande finale sera Bully Ray contre notre PCO national dans un match qu'ils ont appelé Anything Goes Match. Donc, un match où tout est permis, où tout peut arriver. Et même si j'aime énormément Bully Ray, ne serait-ce que par sa musique qui est extraordinaire, un rip-off de Sabu, de la ECW, mais ça, c'est une autre histoire, je prédis une victoire et une revanche de notre PCO qui va l'emporter contre Bully Ray dans ce match. En tout cas, on m'a dit l'histoire, c'est noté. L'histoire, les rebondissements qu'il y a eu dans cette storyline-là, depuis le début, ça va être intéressant à voir. C'est la veille de la millième épisode de Impact, TNA, etc. Alors, je sais que Bully Ray, pas Bully Ray, mais PCO avait bien hâte ce week-end-là. Ça a l'air qu'il y a du stock pour les lutteurs qui seront là. À White Plains, New York. Alors, c'est ma prédiction de cette semaine. Victoire de PCO sur Bully Ray. Alors, on pourra voir ça. La prédiction d'Ansum JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la rive-sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Fait que pour terminer l'épisode numéro 129 du Sim, écoute, premièrement, là, on a fait des classiques. Est-ce que les classiques, on devrait les ajouter à notre chiffre ou on laisse ça de même? Moi, je les ajouterais parce qu'on les a fait aussi. quand même. On va les ajouter. Oh yeah! Mais là, la question, là, je t'en envoie une balle courbe. Vas-y. Vous avez fait combien de classiques? 3 ou 4? Moi, j'en ai fait. T'en as fait un là, avec David Jouan et Michel Letourneur qui avaient des invités chez eux ce soir-là. Oui, on en a fait un sur, je pense, c'est Édouard Carpentier. Oui, celui que j'étais vraiment intéressé, là, et je me rappellerai toujours que tu es allé chez lui lui porter une caisse de vin et il t'attendait en couche. En couche. Mais j'ai fait celui-là, tu as fait celui avec le tourneur sur WCW. Hey, écoute, on est le duo le plus amnésique des ondes. C'est ça. Ah ouais! Les chiffres, c'est pas une science exacte. Mais en tout cas, chose certaine, on va prendre les classiques. Ouais. Je vais les additionner et le 150e épisode du Sim, qui devrait donner autour de janvier, fin janvier. Je suis en négociation avec mon ami Mario Boyer, anciennement du Couteau Tranché, parce que c'est fermé, qui est au Boston Pizza Centropolis, un des partenaires de Simmania 3. On est en train de voir la possibilité de faire notre show live devant public. Wow, écoute, ça va être le fun, ça. À suivre. À suivre. Ouais. Et pour terminer, je donne un petit peu le détail de la semaine prochaine. Un autre épisode
quand même triste sur la fin de vie de Bray Wyatt. Nous aurons Marc Charon, qui sera un de nos invités, qui est un des, je pense, c'est Entre deux chaises de métal, le podcast, un des animateurs de ça. Je pense, Marc qui s'est fait tatouer le logo de Bray Wyatt sur le bras. Il me semble que j'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Tu en parleras dans ton entrevue avec lui. C'est sûr. On va avoir Bertrand Hébert aussi. C'est déjà Canet qui nous parle de cette courte carrière, quand même une douzaine d'années, mais il est parti tellement jeune. On aura David Jouan. Le Don Juan des pauvres? Parce que David, écoute, Bray Wyatt, c'est un lutteur qu'il aimait beaucoup. Il va même nous parler de son mariage. Je pense qu'il y avait à son mariage des lanternes, là, tout ça, là, pour faire le lien. Ouais, wow! On va en apprendre plus sur David. Oui, et PCO, parce que PCO, ça l'a frappé, tu sais, à l'âge qu'il est rendu, de voir, il l'a jamais rencontré, mais ça l'a frappé comme ça a frappé tellement de monde dans le monde de la lutte qu'un jeune de 36 ans. Écoute, moi, je pense à ça. Puis Jean Chair de Poule, la garde de Chair de Poulis. Cédric a 32, je me dis, imagine-toi, là. Alors, c'est ça. Et tu te dis, waouh, c'est jeune. Et surtout avec les 4 enfants. Waouh, quelque chose. Alors, la semaine prochaine, le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, sera sur Bray Wyatt. Avant de terminer, Marc, j'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse sur Bound for Glory qui s'en vient à Chicago le 21 octobre prochain. On est toujours à la recherche de partenaires commerciaux pour nous aider à faire l'aventure à Chicago en échange de visibilité. Et là, ça commence à rusher. Là. Il est moins une. Là, il est moins une. Là, écoutez, Ansem et moi, on a beaucoup on a des tentacules. On va dire des testicules, ça c'est sûr. Là, on a des enfants. Énorme ou de taille modeste, touffu ou bien entretenu. Mais on a des tentacules sur les réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes. Il y a le Soyez-y, mesdames, messieurs. Il y a plein de choses. Écoute, il nous manque un commanditaire là, qui pourrait faire la différence. On aimerait ça. Alors, contactez-nous, contactez-moi. On va organiser de quoi, c'est certain, pour qu'on puisse aller à Chicago. Moi, je veux y aller. Et là, ça commence à être vraiment ces derniers 1000. Et ça peut être 2 ou 3 plus petits commanditaires. Là. Pensez pas qu'on vous demande 5 000 $ pour la commandite. Ça peut être plus petit. On va vous faire un plan super intéressant. Donc, il y en a qui ont donné 100, puis on a déjà eu des packages autour de 1000. Fait que, tu sais, on ne demande pas à la fin du monde non plus. Là. Exactement. Et Marc, une émission très chargée encore cette semaine. Et de quelle façon? On invite les gens à revenir écouter le Sim la semaine prochaine. En disant tout simplement, humblement, après une gorgée de café. Soyez-y, mesdames, messieurs.